Engagement, je pense que c'est une valeur à la hausse, solidarité et puis courage, parce que la lâcheté est malheureusement une des valeurs qui se partagent le mieux dans le monde actuel, et notamment en Occident. Je pense que le monde et l'évolution du monde, c'est les montagnes russes, c'est donc des cycles. Nous sommes, à mon avis, dans une mauvaise phase, mais à un moment ou à un autre, on va rebondir. Je pense qu'il y a une vraie tribalisation du monde, avec une disparition des frontières et une construction d'identité à travers les religions, les racines culturelles, les civilisations. On le voit à travers les diasporas dans le monde, y compris en France. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'argent qui part du nord vers le sud de la part des personnes privées, des migrants qui viennent ici chez nous, qui font partir de l'argent pour faire vivre leur famille là-bas. Et je trouve que ça contribue à la solidarité internationale et c'est un côté positif. Nuages, danger et en même temps un formidable défi et une opportunité aussi évidemment. Le numérique, c'est comme le capitalisme, en fait, c'est un système technique, c'est un système économique. Donc si sans valeur, c'est la destruction, mais si on l'utilise avec un certain nombre de principes et de codes et de valeurs morales, je pense qu'on peut tout faire avec le numérique. Je fais ça tous les jours, à tout instant, voilà, donc je suis très geek à ce niveau-là. Je fais ça avec mon téléphone portable. Non, je ne pourrais pas me passer aujourd'hui du numérique et de ces solutions-là, de ces applications-là. Oui, il y a Twitter notamment. Je m'en méfie un peu parce que moi-même je suis victime de Wikipédia et des pirates qui régulièrement viennent modifier ma page Wikipédia. Je ne sais pas pourquoi, il y a un type qui s'acharne à me faire naître en Ille-et-Vilaine alors que je suis né à Boulogne-Billancourt. Je me réjouis que les tâches répétitives soient prises en charge aujourd'hui par des ordinateurs et des robots. On est dans une révolution technologique, numérique, il y en a eu d'autres avant cela. Il y a eu l'imprimerie, aujourd'hui il y a le numérique. Et donc les emplois demain, ce sera ailleurs, ce sera dans l'analyse, le conseil, l'expertise, l'enseignement, mais aussi la santé, qui sont des secteurs en expansion et vers lesquels ces métiers pourront se tourner. Je pense que je prendrais l'avion sans pilote parce qu'un de mes fantasmes, à chaque fois que je prends l'avion, c'est de me dire le pilote va avoir un arrêt cardiaque et on va faire appel à moi pour poser l'appareil. Et bon, j'ai fait un peu d'aviation autrefois, donc voilà, je m'imagine en train de sauver 250 ou 300 personnes. C'est mon côté voilà, ange gardien, au héros au quotidien. Mon premier réflexe sera d'appeler mon médecin, parce que je pense que l'humain est au centre de tout, et notamment en matière de santé. Je voudrais savoir pas mal de choses, mais savoir notamment ce que vont devenir les nations. Le concept de nation, est-ce que demain il y aura encore des frontières? Vers quel monde va-t-on aller? Comment sera dessiné le monde de demain? Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ce phénomène de tribalisation du monde, est-ce qu'on sera dans un monde sans frontières, multiculturel, ultra connecté, ou on sera dans un monde où finalement les gens, les peuples, les religions se seront enracinés dans un territoire? C'est que je constate quand même, malgré tout, l'enracinement prime, c'est-à-dire que l'être humain, de manière générale, est plutôt conservateur et a envie de vivre, de travailler, d'être enterré à l'endroit où ses parents ont vécu et sont eux-mêmes enterrés.